Bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo autour du Nouvel An vietnamien. Nem, Pho, Nouvel An asiatique sont souvent associés à la Chine. Et finalement, c'est assez réducteur. L'Asie est un continent avec de nombreux pays et tout autant de différentes cultures, traditions et références culinaires. En Europe, souvent par méconnaissance, on met tout cela sous l'égide des Chinois. Et bien que l'empire du milieu soit très influent, vous pourriez être surpris par la réalité des choses. Alors qu'est-ce qui rend le Nouvel An vietnamien particulier? Quels sont les cultes et traditions d'un des plus importants événements du Dragon d'Asie? La chaîne Alero Vietnam est spécialisée dans la production de contenu sur la culture vietnamienne afin de vous aider à apprendre la langue vietnamienne et découvrir des sites touristiques connus ou peu médiatisés au Vietnam. Le Nouvel An vietnamien se traduit par Tết Nguyên Đán ou tout simplement Tết. Tết est basé sur le calendrier lunisolaire. Ce calendrier comporte 355 jours répartis sur 12 lunaisons. Un 13e mois est ajouté tous les 3 ans pour rattraper le décalage annuel de 11 jours avec le calendrier solaire. Ceci explique pourquoi la date du Nouvel An change tous les ans. Le Nouvel An vietnamien, c'est bien plus que les 3 premiers jours de l'année. C'est aussi une période de 4 à 5 semaines de préparation et pratique de coutumes jusqu'au jour J. Les Vietnamiens y consacrent beaucoup de temps et d'énergie. Toutes ces pratiques ont pour objectif d'abandonner toute chose négative à l'ancienne année et souhaiter chance et bonheur pour la nouvelle. Nous vous invitons à présent à découvrir ces traditions vietnamiennes dans un ordre chronologique. Partie 1. Entretenir les tombes des ancêtres, une tradition. Une tombe est le lieu de repos d'un défunt. Les Vietnamiens ont coutume de la nettoyer à la fin de l'année et aussi à de nombreuses autres occasions, en particulier à la date anniversaire de la mort de la personne. Enfants et petits-enfants de la famille se réunissent au cimetière de leurs ancêtres et entretiennent l'espace du défunt. Il s'agit d'une coutume vietnamienne populaire montrant l'amour et le respect porté à un parent décédé, toutes religions confondues. Cette visite a généralement lieu au mois de décembre dans le calendrier lunisolaire. Dans la tradition, les Vietnamiens apportent souvent des offrandes telles que de l'encens, des lampes, des fruits, des gâteaux et du vin blanc afin de procéder au nettoyage. Selon la condition familiale, la taille des tombes varie. Chaque personne décédée a une tombe propre. Mari et femme sont souvent côte à côte. La tendance veut que la construction dépende de la lignée familiale. L'ancêtre a la plus grande tombe construite. Elle est placée au centre du cimetière familial. Autour se trouvent les tombes de parents et descendants. C'est l'occasion pour les enfants et petits-enfants de connaître leurs origines. Dès leur plus jeune âge, les Vietnamiens apprennent 2 phrases qu'ils doivent garder à l'esprit tout au long de leur vie. La première: si vous buvez de l'eau, vous devez vous souvenir de la source. La deuxième: pour manger des fruits, vous devez vous souvenir de ceux qui ont planté l'arbre. Il s'agit de remercier ceux qui leur ont donné naissance, les ont élevés et aidés. Partie 2. La Trinité du foyer. Tao Quang. Selon la légende, un couple marié depuis longtemps n'avait pas d'enfant. L'homme en était triste. De plus, il se disputait souvent avec sa femme. Il se mit à boire, pensant calmer sa peine. Un jour, totalement ivre, il battit sa femme et la somma de quitter le foyer. La femme, apeurée et choquée, s'enfuit de la maison. Le mari, après avoir dégrisé et pris conscience de la situation, fut pris de remords. Il partit immédiatement chercher sa femme, mais ne la trouva pas.
Un jour, le mari vint par hasard frapper à la porte d'une maison afin de mendier de la nourriture. Une femme ouvrit et lui donna de l'argent. À cet instant précis, ils se reconnurent. La femme lui offrit un repas et du vin de riz. Une fois repu, il lui raconta qu'il tomba malade, dut vendre sa maison et devint mendiant. Elle lui répondit qu'elle avait démarré une nouvelle vie, rencontré un autre homme et qu'ils étaient mariés. L'ex-mari ne put s'empêcher de finir la bouteille d'alcool. Ivre, il finit par s'endormir. Le nouveau mari était sur le point de rentrer. La femme commença à paniquer et n'arrivait pas à réveiller l'ex-mari. Elle finit par réussir à le mettre dans une botte de paille, toujours ivre, et endormi. Le nouveau mari revint au foyer et demanda à la femme d'aller acheter des épices. Il avait ramené un animal qu'il voulait cuire d'un feu de paille. Le feu finit par gagner la botte de paille tout entière. Le premier mari, trop ivre et endormi, ne s'aperçut de rien. De retour du marché, la femme vit le feu et se jeta dans la paille pour sauver son ex-mari. Le deuxième mari se mit à sa poursuite pour l'empêcher de se jeter dans le feu. Ils périrent tous les trois, tant le brasier était intense. Ce jour-là, c'était le 23 décembre du calendrier lunisolaire. Leurs âmes allèrent au paradis. Touché par cet amour profond, l'empereur de Jade les a fait devenir dieu Tao Quan et permis aux trois personnes de vivre ensemble en tant que divinité du foyer. L'une pour la cuisine, l'autre pour les courses et la troisième pour les travaux ménagers. Traditionnellement, le 23 est le jour où les dieux vont au paradis pour apporter à l'empereur de Jade tout ce qui a pu se passer dans la maison. C'est pourquoi les Vietnamiens réalisent une cérémonie pour leur voyage au paradis. Dans les foyers, des offrandes sont faites à la Trinité et se composent de vêtements, chapeaux, chaussures, mais aussi de fausses pièces d'or, de l'encens, des bougies, des fleurs, des bols et des baguettes, et enfin, 3 carpes vivantes, toujours dans un bocal. Les carpes sont le moyen de transport de la Trinité vers le paradis. Elles se transforment en dragons après avoir été relâchées dans des rivières, ruisseaux ou étangs. Au centre du Vietnam, la carte est remplacée par un cheval. Toutefois, ces dernières années, avec le développement de la science, certains Vietnamiens ont remplacé la carpe par des moyens de transport modernes, motos, voitures ou avions. Ils sont en papier et seront brûlés après la cérémonie. Les habitants du Nord préparent de nombreux plats et des noix d'arec enroulées dans des feuilles de bétel. Dans le Sud, les habitants offrent plutôt des desserts parce qu'ils pensent que c'est ce que préfère la Trinité. Enfin, les Vietnamiens d'origine chinoise offrent quant à eux du nougat aux cacahuètes ou sésame. À travers le Tao Quan, les gens espèrent avoir une vie meilleure. Pour cela, ils doivent, chaque jour, se comporter en bonne personne et mener de bonnes actions. Il s'agit de garder le feu dans sa famille, d'avoir une vie paisible et heureuse. Les Vietnamiens invitent Tao Quan le dernier jour de l'année, en fin d'après-midi. Partie 3. La construction de l'arbre néant. Après avoir célébré la Trinité du foyer, les Vietnamiens créent également un arbre néo dans la cour. L'arbre est constitué d'un grand bambou avec des feuilles à son sommet. Le tronc est décoré d'un carillon à vent ou de ballots de feuilles d'ananas ou de lanternes ou de papier coloré selon les coutumes locales. La cime de l'arbre néo est également décorée différemment dans chaque localité. Branches de banyan symbolisant la longévité, plumes symbolisant la force, et parfois est accroché le drapeau national. En général, la décoration signifie la volonté d'avoir une nouvelle année chanceuse et prospère, mais aussi d'éviter les ennuis.
pied de l'arbre, de la poudre de chaux est répandue et une flèche pointant vers l'est est installée. La légende raconte que, dans l'ancien temps, les démons harcelaient les humains et contrôlaient le territoire. Après de nombreuses batailles, et avec l'aide de Bouddha, les humains ont gagné. L'homme et le diable sont parvenus à un accord. Le territoire des hommes s'étendrait sur toute l'ombre du manteau de Bouddha qui fut placé au sommet d'un bambou. Bouddha a ensuite réalisé un miracle et fait pousser le bambou très rapidement. Le sommet de ce bambou pointait très haut dans le ciel. Plus l'arbre est grand, plus l'ombre du manteau est grande, et le diable doit céder du territoire. Ainsi l'ombre a fini par recouvrir tout le territoire, laissant seulement au diable la mer de l'Est comme royaume. Au début de chaque année, le diable essaie d'entrer sur le territoire afin de faire de mauvaises choses. Sachant que le diable a peur de la chaux, de l'ail et des feuilles d'ananas, les Vietnamiens saupoudrent la chaux au pied de l'arbre et accrochent les feuilles au tronc. Enfin, ils installent des flèches vers l'est pour indiquer au diable la direction de son territoire. Cette pratique est toujours populaire dans la campagne vietnamienne. Elle a toutefois disparu dans les grandes villes. Le 7 janvier du calendrier lunisolaire, l'arbre est détruit. Cette première partie sur le nouvel an vietnamien s'achève. Il reste encore beaucoup de travail avant que les Vietnamiens ne puissent célébrer la nouvelle année. C'est ce que nous aborderons lors de nos prochaines vidéos. Si vous souhaitez en savoir plus sur un nouveau sujet, vous pouvez également nous laisser un commentaire. Ce serait l'idée pour nous de produire la prochaine vidéo. Enfin, si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo.